Commémoration du centenaire du génocide arménien, 1,5 million de personnes ont été massacrées. La Turquie ne reconnaît toujours pas ce génocide, elle parle de guerre civile. Il s'agit d'une extermination qui a été programmée, préparée, précédée de massacres de masse et justifiée par une propagande nationaliste et raciste, présentant les Arméniens comme des microbes menaçant la survie de la nation turque. On écoute le chef de l'État français, François Hollande, présent à la cérémonie ce matin. Je tenais, au nom de la France, à être présent à Erevan en ce 24 avril 2015 pour marquer le centenaire du génocide. Je m'incline devant la mémoire des victimes et je viens dire à mes amis arméniens que nous n'oublierons jamais les tragédies que votre peuple a traversées. Et ce génocide est le premier du XXe siècle. Il a fallu beaucoup de temps pour que ce massacre soit reconnu comme un génocide. Pourtant, son déroulement ne laissait aucun doute. On en parle avec James André. Bonjour. Pourquoi les États-Unis ne reconnaissent-ils pas, par exemple, ce génocide? Alors, les États-Unis ne reconnaissent pas ce génocide pour les mêmes raisons qu'un certain nombre d'autres États, d'ailleurs, ne le font pas. D'abord, il y a la position stratégique aujourd'hui de la Turquie. Si on prend le cas des États-Unis, les États-Unis utilisent plusieurs bases militaires, dont la base aérienne d'Encirklik qui se trouve en Turquie. D'ailleurs, la Turquie n'a pas autorisé les Américains à l'utiliser pour sa campagne de bombardement contre l'organisation de l'État islamique récemment, et cela leur a posé un certain nombre de problèmes. Mais quoi qu'il en soit, les Américains sont obligés de soigner leur diplomatie vis-à-vis de la Turquie. D'ailleurs, Barack Obama, qui en 2008, alors qu'il était candidat à l'élection présidentielle, avait dit très clairement que s'il était élu, il reconnaîtrait le génocide arménien, finalement a fait un rétropédalage. Il a fait une déclaration hier en disant voilà, mon opinion n'a pas changé, mais en tout cas il n'a pas officiellement dit le J-word comme disent les Anglais officiellement jusqu'ici. Donc finalement cette reconnaissance se heurte la plupart du temps à la réelle politique. Même chose par exemple en Israël où Reuven Rivlin avait appelé la Knesset à reconnaître le génocide arménien, mais là aussi c'est les partenariats avec la Turquie qui était l'un des meilleurs alliés d'Israël dans la région jusqu'à l'accession au pouvoir de Recep Tayyip Erdogan, au moment auquel les relations se sont un petit peu dégradées, dégradées encore davantage lorsqu'il y a eu l'affaire de la flottille de Gaza, et les Israéliens préfèrent là non plus ne pas froisser le partenaire turc. Ça relève peut-être de la compétition mémoriale et évidemment chaque cas est particulier. Si la Turquie reconnaissait clairement ce génocide, ça changerait quoi pour les Arméniens et la diaspora ? Ça serait très fort sur le plan symbolique, mais en pratique. Ce serait évidemment très fort sur le plan symbolique, ce serait la reconnaissance du premier génocide du XXe siècle. Le fait que d'autres pays comme les États-Unis ou d'autres puissent le reconnaître, puisqu'on en est à environ 25 pays aujourd'hui qui ont reconnu ce génocide, ne pousse pas forcément les Turcs à le faire. Et c'est un tabou en Turquie, très clairement. Les Turcs, ça remet en cause les fondements de l'État turc moderne tel qu'on le connaît. Alors, s'ils devaient le reconnaître, eh bien, ce serait sans doute un facteur d'apaisement des tensions entre les deux pays. C'est-à-dire que, par exemple, la frontière aujourd'hui entre la Turquie et l'Arménie est entièrement fermée depuis les années 90. Elle est gardée d'ailleurs par l'armée russe et il est totalement imperméable. Donc déjà, potentiellement, ça permettrait de relever cette tension-là, d'améliorer les choses. Autre chose, évidemment, il y aurait potentiellement des réparations qui sont estimées entre 150 et 3000 milliards de dollars, selon la source, que la Turquie se verrait probablement obligé de verser à l'État arménien. Et comme on l'imagine, ça bloque également beaucoup. Ça et là, à franchir le pas. Ça n'incite pas à franchir le pas, en effet. Et puis, là, il y a aussi sur le plan plus politique, pour Recep Tayyip Erdogan, eh bien, il y a des élections qui arrivent le 7 juin. Donc là, très clairement, on ne pouvait pas s'attendre à ce qu'il y ait une avancée à l'occasion de ce centenaire. Maintenant, pour beaucoup d'observateurs, le fait que l'on fête le centenaire de la bataille des Dardanelles le même jour laisse à penser que très clairement, le gouvernement turc, en tout cas, ne va pas réellement dans cette direction-là. La population, elle, pour le moment, évolue. Merci beaucoup, James André, pour votre analyse. Et l'Allemagne, par la voix de son président Joachim Gauck, a reconnu hier soir pour la première fois le génocide arménien, soulignant la co-responsabilité de l'Allemagne dans ce crime. France 24 vous propose de revenir sur cette page noire de l'histoire avec un web documentaire inédit, 1915-2015, Mémoire vive, signé Marc Daou. Et France 24 a rencontré au Liban et en France des descendants de rescapés qui entretiennent cette mémoire. Retrouvez donc ce web sur
le site france24.com en français, en anglais et en arabe.